Everyone should know the truth. The stone heiress has fallen from grace, and now she's nothing but a pathetic, homeless peasant who lives out of her crown. Let go! Get her. Oh no, this is my worst nightmare. The entire school finding out my secret. Thank you guys, I should go now. Seriously, you guys can let me go. Can't let you go. Let's go back in time. You're my mate. What is left will be just fine. What's left to find? What is left will be just fine. Your blood is intoxicating. I can't let you go either, mate. Let me mark you. She is indeed gentle. Let the bond choose. I don't want when I can decide. I don't want. It's no drama. That dream again. Who are those two guys? Good morning, Ivy. Good morning, Mr. Woods. Took you a while to wake up. Come on, you gotta go. I opened up the locker room and you wash up before the other students arrive, all right? Wait, what time is it? Crap! Yeah, thank you, Mr. Woods. You're a lifesaver. I'm Ivy Stone. Once, I was the Stone heiress. But then, Dad vanished and Mom slipped into a coma. I had to sell everything to pay for her medical bills. Now, I live out of my car and take showers at the school locker room. My biggest secret is still safe. Why keep it a secret? Because here, at Elysian High, the country's most elite high school, money, status, and power reign supreme. Case in point, the high school food chain. I used to be at the top. Richest family, cheer captain, quarterback boyfriend. But now, Skylar Hill has my crown. And my ex. I guess your worst nightmares always end up coming true, huh? Guys, an entire entourage of fancy cars just pulled up. I think this little transfer student thing must be filthy rich! What idiots would transfer into this hellhole?
Wait, are those guys? They're from my dream. Morning. Mutt. What's up, bloodsucker? Do they recognize me? Of course they don't recognize me. Class, please welcome our new transfer students, Sebastian Moonflame and Zane Vale. Whoa, they're even hotter up close. Those two are mine. They'll need to shadow someone for the first week. I'll need 2 volunteers. Anyone interested? Miss Bennett, as cheer captain, I know the school better than anyone. So you should obviously pick me. I want her. Let's go back in time. Excellent choice. Ivy's our top student. Now then, who wants to guide Zane? What is left will be just fine. I wanted to. I don't wanna. Bitch, you will pay. Why does this feel like deja vu? Good work today, everyone. Class dismissed. Long class, huh? How you feeling you lost? I know curriculum's probably hard for someone like you. Don't you worry about yourself, Chalkface. Okay, can you guys stop squishing me? I'll show you where your next class is. What period do you have? P. Same here. Great. All right. Let's go. I can't believe they put us in the same school and the same class. The treaty demands it, remember? Vampire and werewolf air, playing nice for peace. Yeah, well, I'm playing nice. You know, here's a piece of advice. Stay out of my way. Why don't you go find a new human guide? Sorry, can't do that. I'm having too much fun watching you lose your cool, mutt. Call me Mutt one more time. Guys, I'm sorry. I really don't want to be late. Something you just couldn't say to me. Oh my god, are they making out? Oh my god, are they making out? Oh my God. I'm sorry. I'm not trying to interrupt you. I don't want us to be late to class. Oh, I thought I saw my friend. Looks like broke bitch Ivy got a new entourage. To
Two muscle-headed guard dogs. Brady, are you jealous that all the girls think they're way hotter and that they basically stole your spotlight? Bitch, how dare you? That's my fastest pitch, 100 miles an hour. That's impossible to catch. And you call yourself a quarterback, huh? Keep practicing, rookie. Oh my god! Oh my god, are you okay? Oh my god, This isn't over. This feeling, could she be my mate? Why is he looking at me like that? Are you kidding me? I'm the one who saved you. Sebastian, I don't know how you caught that. That was like supernatural speed. No, it was nothing. You know, I've always had fast reflexes. Oh, come on. Bye, Ivy. What are you doing? Huh? What do I think I'm Huh? doing? What do you do? The fuck do you think you're doing? You know you're supposed to hide your fucking powers, right? Don't you ever fucking touch me again. Yeah, I'm tired of your fucking kind acting like a bunch of fucking attention whores. Oh, I'm a big fucking strong wolf and I have to show the humans how strong I am. I was protecting her, okay? Fuck. Are they fighting? I'm so confused. Do they have the hots for each other, or do they hate each other's guts? Or both? You know, there's something very different about that girl. So I'm not the only one that thinks she's different. What's that, huh? No. What's with that look? Listen to me. Until I figure out what's going on with that girl, I want you to stay the fuck away from her, okay? You hear me? Don't fucking tell me what to do! Guys, there's no fighting allowed in the gym. Or Just take me up. Just take me up. Holy shit, again? They must be gay. I'm so sorry. I didn't mean to interrupt you guys. Please continue. Fuck off, man. They do look cute together. Well, I just want to give you guys a friendly reminder that there's no fighting allowed in the gym or whatever. You know, I'm actually gonna take a break from class today, Ivy, because someone touched me and now I smell like a wet dog. Yeah, you know what? Same. You know, some frigid prick touched me and now I have to take a hot shower so I don't get a cold. Their relationship sounds complicated. Ivy, it's a pleasure. See you tomorrow. Wait, is he trying to make me jealous? Game on, shovel face. Let me ask you something, Ivy. Who are we looking forward to seeing tomorrow morning? Me or Zane? I don't want to get involved, but you're both so hot. Have an answer for me tomorrow. See you tomorrow, Ivy. Why is my heart beating so fast? No. Wake up, Ivy. There's no way they'd be into you. Thank you, everyone. Class dismissed. Yes. Those two boys. Something feels off about them. Ivy, why are you not going home? Oh, I'm just working on my essay, but I'll be going home soon. I'll see you tomorrow. Okay. Oh, that was close. My secret is still safe. Is she hiding something? I'll find out.
I knew that bitch had a secret. She's living out of her car. Ivy Stone, you're finished. Who is that? Mr. Wood? Oh no, this is exactly like my dream. Rise and shine, Ivy. Oh, you live in your car? How tragic. Everyone wants front row seats to the freak show. No, I must still be dreaming. This can't be real. OMG, you actually live in your car? Hurry up, homeless bitch. Come out. Come out. Don't make us come in there, Ivy. Get out here. Stop. Stop. What are you guys doing? My car. It's all I have left. And now they destroyed it too. Come on. Give us a smile, Ivy. Show us how much you love your brand new paint job. Hey, knock it off! All of you's enough. Now go back to class. Mr. Woods. Back off, old man. Before you break a hip. Get well. No, don't Get touch off me! Get off me! Get off! Oh! Huh, who knew punching oldies was gonna be this much fun? Stop! You guys are all gonna get expelled for this! Oh, Ivy, babe. Don't you remember? Everyone here except you is rich. The school isn't going to expel one of us for some old janitor like this guy. Remember embarrassing me yesterday, Ivy? Well, it's payback time, and I think I'll start with your old friend here. No, okay, stop! Just stop! If you're gonna hurt anyone, just hurt me, okay? Come at me, I'll do whatever you want. Fine. Oh. Grady, give her something she won't forget. No, what are you doing? Broke car, broke clothes, and a broke bitch. Come here. Now, drink this. Ooh. Get a load of this clown. Say it, bitch. Admit you're nothing but a skank ass hoe. I'm nothing but a skank asshole. This won't do. I have to go get help.
Listen, Chalkface, when are you gonna move out of my penthouse? You think I want to live with you? You know that if the council wasn't taking this treaty so seriously and forcing us to go to the same school and forcing us to live in the same house, that I wouldn't be anywhere near your stinky ass mutt. Well, why can't you just move somewhere else? Why do I have to move out? I'm much older than you, and that's the only penthouse anywhere near this school. You move out. All right, well, how about this, huh? How about me and you, we make a bet. Loser moves out, winner stays. A bet? Be 12? First person to get with Ivy wins. Get with Ivy? Yeah. You gonna make a bet on her virginity? You're fucking disgusting. What's wrong with you? We'd never make a bet on Ivy's virginity. Have some class. Talking about something like maybe... How about first person to get a kiss wins? No. No. What, are you scared? Fine. Fine. I'll take your bet. Loser moves out. Okay. Hold on. Something's wrong. You okay? It's Ivy. She's in trouble. What? Help! The parking lot! It's Ivy! She's hurt! Well. Look who's all alone. What, no muscleheads, no heroes to save you? Just poor, abandoned Ivy. You know what? You think you're such hot shit, and then you just like to bully the weak. What did you just say? I said, you think you're hot fucking shit that just likes to bully the weak. Ooh, that's gotta hurt. You've got quite the mouth on you, Ivy. Let me shut it for you. Too late, bitch! Get your fucking hands off me. Step away now. This is none of your fucking business. Go. God. Now! Or you're gonna end up in jail and you're gonna last 3 minutes there. Go! Slow. Okay. You all right? Yeah. Why are they looking at me like that? Maybe you're with dates. That is intoxicating. No, this is exactly like my dream. What are you guys? Ça va, j'ai votre ordonnance. Vous allez vous en sortir. Soigne-moi d'abord. Fais la queue. La queue? Tu sais pas qui je suis? Comment oses-tu? Dégage de ma vue, putain! Tu vois, y a plus de queue, non? C'est du Tulou. Ça va faire mal. Ah! Oh merde! Tu me soignes ou tu me tues? Je te sauve la vie, là. Ta blessure est pleine de Tulou. Sans l'antidote, tu crèveras d'ici 3 mois. N'importe quoi! T'es qu'une guérisseuse de merde! Je suis un garde du Grand Conseil des Loups! Si c'était pas une urgence, j'aurais jamais laissé tes sales pattes me toucher! Un garde du Grand Conseil des Loups? Donc Sarabeth est ta chef. De quel droit prononces-tu le nom de notre général directement? Tu vas voir ce que tu vas prendre!
Même Sarah Beth doit s'incliner devant moi. Sans parler d'un minard garde comme toi. T'es cinglé. C'est un général respecté dans tout le pays. Mais toi, une moins que rien. Alors pourquoi elle arrive à ma clinique en ce moment même? Tenez-vous prêt. Oui, madame. Mon général, vous tombez bien. Cette femme débile m'a agressé et vous a insulté. Espèce d'imbécile insolent. Désolée pour tout, ma reine. Notre reine? Notre reine? Est-ce là la conduite de tes soldats? Des brutes qui terrorisent les civils en jouant des tyrans. Pardon, votre majesté. Je verrai à ce que ça ne se reproduise plus. Virez-le d'ici. Non, allez, s'il vous plaît, je peux expliquer. Désolé pour ça. Je vous en prie. Non, non, non. Dis-moi, Sarah Beth, qu'est-ce que vous faites là? Votre majesté, des meutes sauvages sèment toujours la terreur à nos frontières. La paix qu'on avait grâce à vous part en lambeaux. Il nous faut une main de fer pour nous guider. Votre majesté, vous devez revenir. Le trône vous appelle. Je vous en prie, reine Jessica. J'ai mené assez de batailles pour toute une vie. Et là, je veux juste une vie tranquille, avec Caroline, ma chérie. J'ai envoyé Caroline vivre avec la meute des Rousseau pour qu'elle puisse avoir une vie normale et heureuse, loin de la guerre et de la violence. Et qu'en est-il des autres enfants du royaume? Sont-ils à l'abri de la guerre et de la violence? Votre majesté, votre peuple a besoin de vous. C'est non, un point c'est tout. Partez. Partez! Vérifie comment va la princesse. Assure-toi qu'elle mène bien la belle vie comme le souhaite sa majesté. Compris, madame. Va laver ça maintenant, espèce de boniche débile. Grouille-toi, du boulot t'attend. Tu en veux? Tu peux en avoir. Dans tes rêves, sale boniche. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi t'es aussi vache avec moi? Parce que je peux. Je suis la fille de l'Alpha Rousseau. Et t'es la bâtarde d'une guérisseuse minable qui vit dans les bois. T'as même pas encore ta louve. Oui. T'es qu'une oméga inutile. N'oublie pas ta place. T'es rien qu'une esclave dans cette meute. Si tu veux protéger ta maman, t'as intérêt à nous obéir. Mets-toi le sol. À genoux et fais ça avec tes mains. Pense à ta mère. Ah. Arrête de faire la victime. T'es qu'une salope culottée comme ta maman. Si elle n'avait pas séduit et couché avec l'ambassadeur Hansel, ma famille n'aurait jamais accepté de recueillir une bonarien comme toi. Hansel a même dit que c'était un honneur de t'accueillir chez nous. Des conneries! C'est pas vrai, ma maman n'est pas comme ça! Ta gueule, tu me réponds là? Ah!
Tu peux dire de la merde sur moi, mais ne parle pas comme ça de ma maman. Reva, ça va? Sale garce, c'est ta faute. Ma mère va te défoncer quand elle reviendra. J'ai rien fait. Tu t'es cassé la gueule toute seule. Reva, tu saignes. C'est ta faute. C'est fichu, c'est sûr. Maman, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? Maman, Rex, c'est Caroline, elle m'a sauté dessus. Non, c'est faux. T'es tombée toute seule. Comment t'oses faire du mal à ma sœur? Sale petite ingrate. On te nourrit, on te loge, et c'est ça ta façon de nous remercier. Quoi? Caroline a frappé Reva? J'arrive tout de suite. Général, on vient d'apprendre que l'ambassadeur Hensel fait une réception en votre honneur cet après-midi. Pas moyen de couper, j'imagine? Non. Une minute, c'est Hensel qui a proposé que Caroline soit chez les Rousseau, non? C'est le chef de Rex. Exact, général. Ça rend cette réception plus intéressante, non? Quoi, la reine a l'air inquiète? Général, faut que je vous montre un truc. T'es la bâtarde! T'es une guérisseuse minable! T'es qu'une esclave dans cette meute! Ces enfoirés! Ma famille a rendu un sacré service au conseil en prenant ta fille sous notre aile. On la loge, on la nourrit, on la laisse s'entraîner avec la meute. Et voilà comment elle nous remercie en attaquant ma fille. Caroline, c'est vrai? Maman, je... Et quand ta mère sera là, tu la fermes. Dans le cas contraire, je la traquerai et je la bute. Pigé? Va te débarbouiller et mets des fringues correctes. T'es dégueulasse. Maman, ça c'était un accident, je voulais pas la blesser, pardon. Caroline, fais juste gaffe la prochaine fois, ok? Désolée. Tu veux que je jette un coup d'œil à la blessure de Reva? Pas la peine, le docteur de la meute s'en est déjà occupé. Et vu que Caroline s'est excusée, on continue de la garder ici. Mais s'occuper d'elle nous coûte vraiment beaucoup d'argent. Surtout maintenant, avec les renégats qui nous attaquent. Ma meute a de gros problèmes de thunes. Bon, je peux aider pour ça. Je vais demander à l'ambassadeur Hensel. Il te faut combien? 1 million d'euros? Je te file 1 milliard. Maman, je peux venir vivre avec toi dans les bois. Allez! Caroline, ma puce. Il faut que tu ailles à l'école. Tu n'es même pas encore ta louve. Ma chérie, elle a raison. T'as pas encore ta louve. Et il faut que tu restes avec ceux de ton âge. Juste fais plus attention, d'accord? Si t'es heureuse, je le serai aussi. T'allais vraiment crafter à ta maman? Tu crois pouvoir te barrer, hein? Ta maman n'est plus là. Il n'y a plus personne pour t'aider. Maman, sauve-moi! Allez! Sauve-moi! Allez! $1 milliard. Ta maman a dit oui directement. Et tu crois toujours pas qu'elle s'est tapée Hensel? Putain, j'aurais dû demander plus. T'es aussi dégueulasse que ta mère. C'est pas vrai. Arrête de l'insulter. Tu me réponds? Je vais t'arracher la langue. Touche pas à sa gueule.
J'ai d'autres plans pour ça. Ansel organise une réception pour Général Sarabeth. Tous les alphas seront là, y compris l'Alpha Hunter, qui est juste en dessous de Sarabeth. Je vais la lui offrir en cadeau. Fais-lui plaisir, compris? T'es un monstre! Et alors? C'est ta propre mère qui t'a amené ici. N'oublie pas ça. La meute des Rousseau a des problèmes de thunes. Ansel, je veux que tu transfères 1 milliard d'euros de mon compte à Mélissa. Aussi, Sarabeth m'a informé que les loups sauvages attaquent souvent les frontières. En tant que chef du conseil, je compte sur toi pour l'aider à fond. Je ferai de mon mieux. Cet après-midi, j'organise une réception pour Sarabeth et tous les alphas seront là. Vous voulez venir? Non, j'ai une vie tranquille maintenant. Je veux pas qu'on sache qui je suis vraiment. Surtout pas Caroline. Elle mène une vie heureuse et peinarde avec les Rousseau. Merde, elle est pas morte quand même. Rex, tu lui as filé quoi? En parlant de ça, je voulais vous remercier pour la recommandation. C'est un honneur de vous servir, ma reine. Je sais pas. Le seigneur Killian Darkmoon m'a filé la gamme. Le seigneur Darkmoon est le chef des loups sauvages. Mais pourquoi s'intéresser à Caroline, une oméga sans valeur? Aucune idée, mais je ferai tout ce qu'il faut pour rejoindre la meute de Killian. Pense au pouvoir que je pourrais avoir. Mais on dit qu'il est impitoyable et qu'il a même tué notre roi. Mais t'as trahi notre meute pour le rejoindre. Si ça se sait, notre famille est foutue. Personne ne le saura. De toute façon, il est invincible maintenant. Bientôt, il contrôlera toutes les meutes. Et quand ça arrivera, je serai son bras droit, donnant à notre famille la richesse et le pouvoir. Mais pourquoi te choisirait-il? Pourquoi pas Ansel? Allez, il est trop têtu, trop bêtement fidèle au roi mort. T'inquiète pas, maman. Le seigneur Darkmoon m'a promis que si je livre Caroline à l'Alpha Hunter et le rallie à nous pendant la réception, il me fera ambassadeur. Oh mon chéri, tu es si doué. Oh, le fric vient d'arriver. J'en reviens pas que cette Jessica ait convaincu Ansel comme ça. Quelle pute. Envoie cette somme à Killian Illico. Voilà notre clé vers le pouvoir. Général, on vient d'apprendre qu'1 milliard d'euros a été transféré sur le compte de Mélissa Rousseau, depuis celui de l'ambassadeur Ansel. Et en remontant la piste, on a vu que ça venait de la reine Jessica. Quoi? Et puis ça a été vite transféré depuis le compte de Mélissa Rousseau. Quand ils ont essayé d'identifier le destinataire, la transaction a été cryptée de bout en bout. Faut qu'on trouve qui a fait ça. C'est dingue. La reine envoie du fric à ceux qui maltraitent sa fille. Elle sait rien. Faut lui dire la vérité. Maintenant. Faisons le tour. Sois sage. C'est pour le bien de ta maman. Alpha Hunter, je t'amène Caroline. Elle te plaît? Jeune et canon. Tout à fait mon type. C'est un honneur de te servir. Maintenant, pour ma carrière au conseil... Ouais, t'inquiète, je te couvre. Viens là, ma petite chérie. Buvons un coup d'abord. Je veux juste rentrer. Oh, oui, après ce verre, on rentrera pour s'amuser un peu. S'il vous plaît, allez, laissez-moi partir. Allez, laissez-moi partir. Ma reine, s'il n'y a plus d'ordre, je vais préparer la réception. Mon général, on parlait justement de votre réception. Espèce d'enfoiré! Oh, Général! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui te prend? Je pourrais l'écorcher vif pour ce qu'il a fait subir à Caroline. Qu'est-ce qui ne va pas chez Caroline? Vous pensiez vraiment qu'elle serait mieux chez les Rousseau qu'avec vous? Vous êtes sa mère. Elle devrait être avec vous. Vous n'avez même pas cherché à connaître ces types avant de l'envoyer là-bas. Ma reine, je suis restée à vos côtés pendant des années et je ne vous ai jamais défié. Mais là, vous avez tout faux. Regardez ça.
Ce soir, c'est le soir où Sean et moi on renouvelle notre pacte de sang. Je suis liée à lui depuis 3 ans déjà, depuis qu'il m'a sauvée des vampires renégats. Sean est rentré! Oh, salut Freddy! Je suis sûre que Sean est de retour. Sa voiture vient d'arriver. Ah, Scarlett, ma chérie, ce serait mieux que tu restes dans ta chambre ce soir pour te reposer. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Donne-moi ton parapluie, je vais l'accueillir. Je soupçonne depuis un moment qu'il est quelqu'un d'autre. La vérité me murmure ça depuis des semaines. Je voulais pas y croire. Mais Sean... Pourquoi ce soir, justement? Sean, c'est trop bien. J'arrive. Sean. Ah. Chelsea. Hey, Chelsea. Chelsea. Chelsea, réveille-toi, Chelsea. Sean, attends. Reste pas planté là, appelle une ambulance. Non. T'as oublié quel jour on est? Je n'ai presque plus de temps. Je dois rejoindre Sean avant que la malédiction ne frappe. Quoi? Non! Qu'est-ce que tu fais? Attends, ouvre! Je dois parler à Sean! Il est presque minuit! Sean! Scarlett vient de m'appeler. Non! 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 Sean! Sean. Oh. Sean, chérie. Chelsea, tu es réveillée. Tu m'as fait peur. Je savais pas qu'on pouvait s'évanouir après un orgasme. Sean! S'il te plaît. Sean ne viendra pas. Sean va me laisser mourir. Je sais que Sean est mon maître et qu'il a le droit de prendre autant d'amantes qu'il veut. Mais Sean, même si tu en aimes une autre, je n'aurais jamais cru que tu oublierais la nuit de notre pacte de sang quand ma vie est en jeu. Non, pitié! S'il te plaît, à l'aide, quelqu'un! Écœurant. C'est quoi ces manières? Je viens de te sauver la vie. Tu dis merci. Mais... Merci, monsieur le vampire. Je sais pas comment vous remercier. Alors deviens mon esclave. Lie-toi à moi par un pacte de sang et tu seras sous ma protection. Tant que je serai là, plus personne ne te fera de mal. Maître. Aouh. Pourquoi ça fait mal? C'est juste un avant-goût de ce qui t'attend.
si tu brises le pacte. Chaque année, le jour même où je te marque, au premier coup de minuit, on renouvellera le pacte de sang, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si on le fait pas? Alors tu endureras une douleur inimaginable pendant 3 jours. Chaque jour pire que le précédent. Tu pourrais mourir. Et si c'est pas le cas, tu regretterais de ne pas l'être. Alors tu as changé d'avis, Scarlett. Vous m'avez sauvé la vie. En échange, je deviendrai votre esclave. Je vous quitterai pas. Sauf si vous voulez plus de moi. À partir de maintenant, tu m'appartiens. À moi et à moi seul. Tu ne veux plus de moi, Sean. Alors je ne serai plus à toi. Prince Alaric, j'accepte vos conditions. Dans 3 jours, le lien sera rompu et je deviendrai votre esclave. Scarlett, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? 3 ans après mon pacte de sang avec le seigneur vampire Chunbatori, il m'a laissée pour morte. Tout ça parce que sa nouvelle amante humaine s'est évanouie. Aujourd'hui, je viens à vous, Prince Alaric, pour devenir mon nouveau protecteur. Comment ça, il t'a laissée pour morte? Ça veut dire qu'il a oublié notre pacte de sang. Pour rompre notre lien, je dois endurer la malédiction 3 fois. La nuit dernière, c'était la première. Il ne m'en reste que 2, je suis plus près du but que vous croyez. Alors, on fait un deal. Quand le lien sera rompu, je deviendrai ton nouveau protecteur. Plus aucun vampire ne te fera du mal. Merci, Prince Alaric. Mais puis-je vous poser une question? Je t'écoute. Pourquoi moi? Vous êtes le vampire le plus puissant de la côte ouest. Vous pourriez avoir n'importe quelle humaine. Pourquoi moi? C'est à moi de le savoir et à toi de le découvrir. J'enverrai une voiture dans 2 nuits. Survis jusque-là, Scarlett. D'accord? Tu es plus forte que cette malédiction. Je survivrai. J'ai encore tellement de choses à faire dans ma vie. J'abandonnerai pas si facilement. Scarlett Russell, elle se souvient vraiment pas de moi. Je te veux. Je te veux pour ma seule, Chelsea. À partir de maintenant, tu es à moi. Et à moi seul.
Dis-moi, qui te plaît le plus? Moi? Ou cette esclave? Ne parle pas d'elle. Elle ne fait pas le poids. C'est toi que je vais transformer. Elle n'est que mon esclave. La malédiction me brûlait les veines, mais ta trahison a été pire. Je t'ai aimé, Sean. Mais maintenant, je ferai tout pour partir. Quitte à en mourir. Et toi là? Je te vois. Viens ici. Merde, il me reste à peine 10 minutes avant que la malédiction ne frappe. Chérie, je ne t'ai jamais vu boire du sang. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? Eh bien, tu verras toute l'étendue de mon pouvoir. Mais t'es déjà si grand et si fort, j'imagine même pas ce que ça donne quand t'es rassasié. Bois son sang, je vais regarder. Je peux pas laisser Sean boire mon sang. Pas si je veux être libre. Comme tu veux. Non! Ne bois pas à son cou. Fais-la se couper comme l'esclave de sang qu'elle est. Mordre, c'est réservé pour moi. La morsure d'un vampire, c'est un aphrodisiaque puissant, ok? Je ne veux pas que Scarlett ressente la moindre douleur. Et je ne te veux pas si près d'elle. Je suis ta compagne, elle n'est que ton esclave. C'est ce que tu as dit. S'il te plaît, Sean, pas ce soir. Je le ferai dès demain matin. Chelsea, pourquoi t'as frappé Scarlett? Comment ose-t-elle refuser la demande de sang de son maître? Tu m'as dit que c'était interdit. Scarlett, est-ce que j'étais trop gâté? L'ancien Sean a disparu, Scarlett. Même s'il est juste devant toi, son cœur est déjà ailleurs. Tiens, laisse-moi te soigner. Ça va. Profitez bien du reste de la soirée. Scarlett est en danger, je dois les voir. Non, elle cherche juste son attention. N'en fais pas toute une histoire. Des ciseaux! Où sont mes ciseaux? Sean, bois. Je veux te voir au sommet. Et ensuite, baise-moi. Je peux encaisser. Ça va bientôt finir. Je peux y arriver. Il reste un dernier coup de la malédiction. Après ça, je suis libre.
Madame, cette salope est toujours en vie. Sean a promis de me transformer dans un mois. Il insiste pour dire que son sang est spécial et que ma première gorgée doit venir d'elle. Ce qui veut dire qu'elle va traîner encore un putain de mois. Non, c'est trop long. Je vais pas la laisser le séduire. Alice, je vois bien que tu la détestes aussi. On peut pas s'en débarrasser plus vite. Et si il y avait un accident aujourd'hui, forçant Sean à vous transformer plus tôt? Voilà l'idée. Encore une nuit. Et je partirai. Partir où? Pourquoi t'avais tes valises, Scarlett? Tu vas où? Pourquoi t'avais tes valises, Scarlett? Tu vas où? Alors Chelsea disait vrai. Tu l'as poussé dans les escaliers, c'est pour ça que tu fuis loin de moi. Quoi? J'ai jamais fait ça! Elle a failli mourir à cause de toi. J'ai dû la transformer plus tôt. C'est de ta faute. Tu viens avec moi. Non, Sean, attends! Ton petit accès de jalousie a failli coûter la vie à Chelsea. Si je n'étais pas arrivé à temps, elle serait morte. Alors tu vas lui donner ton sang. Un accès de jalousie? Tu me connais donc pas? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois heureux. Je ferai jamais de mal à qui que ce soit, encore moins à quelqu'un qui compte pour toi. Alors pourquoi tu t'enfuis loin de moi? Parce que je suis pas celle que tu veux. Je resterai pas ici à te regarder aimer quelqu'un d'autre. Lâche-moi. Arrête. Scarlett, je suis désolé. Sean, aide-moi. Aide-moi. Tu mens. Tu mens pour t'échapper loin de moi. Sean, s'il te plaît, laisse-moi partir. Non. Non. C'est une vampire nouveau-née. Je vais mourir. S'il te plaît, fais pas ça. Tu ne vas pas mourir, Scarlett. Pas tant que je suis là, je m'en assurerai. Sean, regarde-moi. Regarde comme mon corps est froid. Je t'ai déjà donné tellement de sang hier soir, je ne peux plus. Sean, j'ai besoin de son sang. C'est elle qui m'a poussée, c'est de sa faute. Sean, je t'en prie, crois-moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi ces 3 dernières années, je t'en supplie, ne fais pas ça. Elle peut boire du sang d'animal. Me vider ne fera que calmer sa soif plus vite. Mais si elle me vide complètement, même toi, tu pourras pas me sauver, s'il te plaît. Donne-moi son sang! Retiens-la! Sean! Pourquoi tu m'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais, Sean? Non! S'il te plaît, Sean, laisse-moi sortir, tu l'avais promis! T'avais juré que tant que tu serais là, plus personne me ferait de mal! Ne me dis pas que t'as oublié! Alors deviens mon esclave. Lie-toi à moi par un pacte de sang et tu seras sous ma protection. Et aucun autre vampire ne pourra te toucher. Ça fait mal, ça me rend folle! Tu disais m'aimer, non? Comment tu peux me regarder souffrir? C'est elle qui m'a fait ça! C'est comme ça que tu traites quelqu'un qui t'aime? S'il te plaît, je t'en supplie. Sean, je t'en prie, sauve-moi! Oh non, 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 non!
Tu vas devoir encaisser. D'accord. T'aurais jamais dû faire du mal à Chelsea. J'ai gagné, salope. Je n'es qu'un menteur. Je te déteste. Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh bien, chérie, tu es des nôtres maintenant. Bienvenue dans le monde des vampires. Je le sens. Je déborde de puissance. Et de désir. Sean, dis-lui de sortir. Je veux pas qu'elle regarde pendant que tu me baises. Non, tu restes. Elle doit savoir qui sont ses maîtres. Sean ne m'oblige pas à rester. Sean. Je n'ai plus de temps. Je t'ai dit de rester. C'est un ordre. Même si je meurs ce soir, je te quitte, Sean. Au moins je serai enfin libre. T'aimer a été la pire des agonies. Et j'aurais aimé ne jamais te rencontrer. Monsieur le Président, après avoir gagné l'élection présidentielle, votre premier arrêt c'est une prison? Milo, on est là pour voir quelqu'un de très important. Sans exagérer, tellement important qu'il nous a fait gagner l'élection présidentielle. Oh, tiens, le voilà. Monsieur S., c'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. Après tout, vous avez contribué à la victoire de l'élection présidentielle. Et en plus, vous avez bâti tout seul le groupe Enros de zéro. Donc, vous attendiez le cerveau le plus mystérieux qui a monté le groupe Enros? Vous attendiez celui qui contrôle le plus puissant empire financier? Monsieur S. Pas de soucis, Donald. C'était rien. De toute façon, ça faisait des années que je voulais faire tomber tes adversaires. Système de défense GEO. Alors c'est pour ça que vous êtes venu ici il y a 6 ans? Non. Ma copine a eu des ennuis, mais fallait pas qu'une innocente finisse en tôle. J'ai tout pris sur moi. Je vois. Mais je ne comprends toujours pas. Votre peine finit demain. Pourquoi demander une conditionnelle juste pour sortir un jour avant? Eh bien, il y a 6 ans, j'ai promis de demander ma copine en mariage aujourd'hui pile. Je dois tenir mes promesses. Alors, faut que j'y aille. On garde contact.
Te voilà. Enfin, vous êtes là. Super nouvelle. Madame Davis a enfin tapé dans l'œil de Miroir Média, une des plus grosses boîtes médias du pays. Grâce à votre soutien, elle a carrément été nommée directrice de l'info. On lui organise même un bal d'inauguration ce soir. Toutes les pointes du milieu seront là. Isabella a toujours rêvé d'être une journaliste de renommée mondiale. Warren, donnons-lui ce dernier petit coup de pouce ce soir. Je veux que tu lui remettes en main propre mes doigts d'interview exclusive au gala. Et surtout, ce sera pas qu'une simple interview. Je vais la demander en mariage. Et lui révéler la vérité que Monsieur S, l'homme derrière le groupe Enros, celui qui booste sa carrière à chaque étape, qui lui ouvre toutes les portes, c'était moi tout du long. Tout le menu spécial, s'il vous plaît. Entendu? Tout de suite. Que ça te plaise ou non, Freya, ce mariage, ça va se faire. Ah bon, Preston? On sait tous les deux que ce mariage, c'est juste pour mettre la main sur ma boîte Mirror Media. Et alors? Tu sais, ce mariage, c'est déjà bouclé. Nos deux familles ont déjà décidé et tu peux rien y changer. Et ton précieux Mirror Media, il est déjà dans ma poche. T'es horrible, toi! Arrête de hurler sur maman, je veux pas qu'elle soit avec toi! Ta gueule, petite bâtard. Personne t'a rien demandé. Mais qui dit que j'ai pas de papa? Lui, c'est mon papa! Ma puce, je crois que tu me prends pour quelqu'un d'autre. Elsa, qu'est-ce que tu racontes? Reviens ici. Vraiment désolée, elle a dû te confondre avec quelqu'un d'autre. Non, maman, je me trompe pas! C'est lui, mon papa! Hé, crétin! Mon papa est là! Tu ferais mieux de te méfier, sinon il va te défoncer! Je t'ai déjà dit de la fermer, sale petite peste, ou je vais t'arracher cette gueule de ta figure. Ça doit te faire bander de t'en prendre à une gamine, hein? Dégage. T'es qui, bordel? Bon, tu sais quoi, écoute bien. Mêle-toi de tes oignons, parce que ça te regarde pas du tout. Et toi, Freya? Surveille ta gamine avant qu'elle recrute ce clodo, fraîchement sorti de tôle, qui veut jouer les papas. Écoute, Preston, qui j'épouse, ça te regarde pas. Mais sois bien clair sur un truc. Ça sera jamais toi. Ok, mais je te le jure, Freya, tu vas regretter amèrement. Tu vas détester la fin de cette histoire. Elsa n'a jamais connu son père. Elle a encaissé les pics toute sa vie. Le moment est venu de lui trouver un papa. D'un coup, je pourrais faire taire ma famille et garder Mirror Media sous mon contrôle. Je sais que ça va paraître dingue, mais t'as aidé ma fille tout à l'heure et... ça te dirait de m'épouser et de devenir mon mari? Je sais que ça paraît fou, mais je peux te compenser largement. Je peux te verser $1 million par mois et une Bugatti à la signature. Ton offre est vraiment alléchante, mais je vais devoir refuser. Tu sais, j'ai déjà quelqu'un et... je compte faire ma demande ce soir. Est-ce qu'elle est plus jolie que ma maman? Vraiment, désolée. Et désolée aussi pour ma proposition folle. Toutes mes félicitations. Je suis certaine que ta demande va être parfaite. Allez, viens. Votre dessert est prêt, monsieur. Merci. Attends, c'est vrai? Les 3 plus gros groupes de médias font front commun contre Mirror Media? Et en plus, ils étalent ma vie privée? Qui est derrière tout ça? Preston Norton. J'ai revérifié. Les Nortons sont l'une des familles les plus influentes du pays. De loin les plus riches de l'État. On fait pas le poids. Preston, fils de... Brooke, on n'a plus d'options. Il y a peut-être encore quelqu'un qui pourrait nous sortir de là. Le PDG du groupe Enros. Monsieur S. Elles ont besoin de moi. Je sais. On n'est rien à côté d'un type comme lui, mais... Tentons le coup quand même. Quoi qu'il veuille, je le ferai. Tonton Canon, s'il te plaît, aide ma maman. Elsa, viens par là. Pardon d'avoir écouté la conversation, mais... je peux peut-être t'aider. Toi? Vois ça comme mes excuses d'avoir dit non à ta proposition.
Warren, trouve et supprime tous les posts pourris sur la PDG. Désolé, c'était quoi ton nom? Freya Sterling. Freya Sterling. Et nettoie toutes les plateformes, plus un mot contre elle ou Mirror Media. Et Warren, balance de la merde sur les Norton. Rappelle-leur qui commande vraiment ici. Tout est réglé. C'est une blague, non? Avec juste un coup de fil, c'est tout? Ce type est juste un mec en liberté conditionnelle au hasard. Impossible qu'il ait vraiment réglé quoi que ce soit. Il bluffe sûrement pour pas avoir l'air faible devant Elsa et moi. Je comprends, Madame Sterling. Je sais que ça semble dingue, mais patiente juste un peu. Tu vas aimer la surprise. Ah, et ouais, c'est l'heure. Ma copine est là. Qu'est-ce qu'on fait là déjà? Tu te rappelles de ce type qui allait en tôle pour moi il y a 6 ans? Ouais, quelle horreur. Isabella? Cassius! Parfait, pile à l'heure. C'est fini entre nous. C'est fini entre nous. Attends, quoi? T'es sérieuse? Moi, je viens de finir ma peine. On peut enfin être ensemble. J'ai pris ton dessert préféré. Tu veux me faire grossir ou quoi? Tu crois que j'ai envie de bouffer de la cochonnerie bon marché? Dégage, Cassius. Tu n'es qu'un nul fauché au chômage avec un casier. Isabella est trop bien pour toi. Isabella, ça sort d'où tout ça? Je vais bientôt être directrice de l'info chez Mirror Media. 20 millions par an. Je vais pas perdre mon temps avec une merde de caniveau qui peut retourner au trou à tout moment. C'est pour ça que tu me largues? Il y a 6 ans, c'est toi qu'on a chopé en flag avec de la marchandise volée. J'ai assumé les conséquences pour toi. Blablabla, putain de blabla. T'étais volontaire. Personne ne t'a forcé à le faire. Franchement, t'as de la chance d'avoir pu te sacrifier pour Isabella. Arrête ton mélodrame, Cassius. Je sais très bien ce que tu veux. Du fric. Tiens. Prends-le. Tu crois que je me soucie de la thune? Isabella, comment crois-tu que quelqu'un sans relation a décroché des interviews exclusives année après année? Tout ce que tu as... C'est parce que j'ai bossé comme une dingue pour en arriver là. J'avais certainement pas besoin de ton aide. Et de l'aide de qui t'avais besoin? Tu veux vraiment savoir? Freya Sterling, PDG de Mirror Media. Freya, la femme que je viens d'aider. Attends un peu, maman. Y a pas moyen que ce beau gosse ait menti. Madame Sterling, vous n'allez pas le croire. Tous les posts diffamatoires sur vous et Mirror Media ont disparu. Tout envolé. Quoi? Quoi, c'est incroyable. Freya, comment t'as dégoté ces saletés sur ma famille? Notre action vient de s'effondrer 80%. C'était toi, hein? Je vais te le faire payer. Tu vois, je t'avais dit qu'il assurerait. Genre niveau super-héros. J'aimerais qu'il soit mon vrai papa. Faire s'effondrer l'action des Norton de 80%, c'est qui ce type? Tu vois ça? Elle a envoyé cette caisse pour moi. T'auras jamais une caisse aussi classe de toute ta misérable vie de pauvre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a 6 ans, t'en avais rien à foutre de mon statut quand tu me sauvais. Là, t'es tellement superficiel et obsédé par le fric. Les gens changent. Avec l'aide de Madame Sterling, j'ai fait partie de l'élite maintenant. T'as un casier, donc tu pourras jamais avoir un vrai boulot. Et puis, il y a 6 ans, c'était pas moi qui t'ai sauvé. Attends, quoi? C'était pas toi qui m'as sauvé la vie? Non, bien sûr que non, crétin. Il y a 6 ans, quand je bossais à l'hôtel, je me suis juste incrustée dans ta chambre pour me faire du fric facile. C'est toi qui t'es réveillé, qui t'es mis à déblatérer sur ta volonté de me consacrer le reste de ta vie. Je veux dire, bon, t'étais pas complètement nul quand même. Bah merci d'avoir fait de la prison pour moi, Cassius. Je serais pas là aujourd'hui sans toi. Quelqu'un t'a suivi?
Non. Non, je crois pas. Cassius, j'ai rien volé. J'ai trop peur. Je veux pas aller en prison. Eh. Ça va aller. En fait, je vais leur dire que c'est moi. Je suis prêt à assumer ça pour toi. Cassius! Je sais pas quoi dire. Merci. Je vais t'épouser, d'accord? C'est toi qui m'as sauvé d'abord. Je vais gérer ça pour toi et quand je sortirai, je vais t'offrir la vie dont t'as toujours rêvé. Adieu, abruti. Donc tu m'as menti. Ah, j'ai menti? Allez, je t'ai rien fait faire. Et je sais pas qui t'a sauvé. Sûrement, moins que rien que je laisserai même pas cirer mes chaussures. Eh. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, enlève tes sales pattes de moi! J'ai un gars là où aller. J'ai plus rien à te dire. Six ans foutus. Toutes ces nuits blanches, hein. Quelle blague. C'était qui m'a tiré d'affaire il y a 6 ans? Tonton Canon? T'as sauvé ma maman aujourd'hui, c'est vrai? Merci. Je veux vraiment te remercier. Tu m'as sauvé 2 fois aujourd'hui. Je peux au moins avoir ton nom? Cassius Adams. Pogos? Elle est où ta copine? Elle t'a largué? Elsa, il va faire sa demande. Nan, regarde! Son écrin par terre, il s'est fait larguer carrément. On dirait qu'on a un petit détective futé, hein? Mon offre tient toujours. On pourrait se marier aujourd'hui, là, maintenant. Freya, comme tu peux le voir, j'ai juste un tolard en conditionnel. Pourquoi voudrais-tu m'épouser? Tu te fiches de ton image publique? Je m'en fiche. T'es intervenu pour sauver 2 inconnus aujourd'hui sans hésiter. C'est le genre d'homme qui va bâtir son propre empire un jour. Et je serai fière d'être à ses côtés, en tant qu'épouse et partenaire. D'accord. Je vais t'épouser. Et en tant que ton mari et père d'Elsa, je vous promets que personne n'osera jamais plus vous faire du mal. Génial, j'ai un papa. Cassius, mon gala c'est ce soir et je te veux à mes côtés. J'ai prévu une voiture et mon styliste pour que tu sois dans ton rôle. Je te rejoins après avoir bouclé les trucs au bureau. Parfait. On vous retrouve là-bas toutes les deux. Félicitations, Madame Davis, choisie personnellement par Madame Sterling pour diriger la division info de Mirror Media. Et si jeune en plus. Ah, je suis tellement honorée. C'est entièrement grâce à la confiance de Madame Sterling en moi. Un toast pour elle. Cassius? Qu'est-ce qu'il fout là? Cassius, bouge. Crois pas que parce que t'es sapé comme un prince, que tu fais partie de l'élite. C'est un événement de la haute société, pas une cour de prison. Dégage. Cassius, les invitations ont été envoyées à l'élite sociale, pas aux minables au chômage, comme toi. Comment t'as fait pour te faufiler ici, d'ailleurs? Me faufiler? Oh, carrément pas. Freya a envoyé un chauffeur pour moi, et elle n'a rien dit sur le besoin d'une invitation. Ok, t'as officiellement pété un câble. Tu t'attends vraiment à ce qu'on croie que Freya t'a envoyé un chauffeur elle-même pour le gala d'Isabella?
T'es cinglé? Cassius, je sais pas comment te le faire rentrer dans ta petite tête. C'est fini entre nous. Totalement. Pourquoi tu te tires pas avant que je suis obligé de te virer dans la rue? Oh, Isabella. Et je suis pas là pour toi. Et c'est le gala de Freya. Et crois-moi, ça la dérange pas que je sois là. Cassius, tu sais de qui tu parles? Freya Sterling, c'est pas juste une PDG, c'est la reine de l'info. Comment elle connaîtrait un nul fauché qui vient de sortir de tôle? Ouais, bonne question. Pourquoi tu lui demandes pas son arrivée? Madame Sterling, on a tout essayé. On a trouvé que Monsieur Adams a été condamné pour vol il y a 6 ans. Mais c'est tout. Et là, on reçoit des avertissements directs du directeur de la CIA lui-même de lâcher l'affaire. Donc mon tout nouveau mari a un passé que même moi je ne peux pas atteindre. Cassius Adams, je vais découvrir ta vraie identité. Cassius! Cassius, tu trouves pas que tu pousses tes blagues un peu trop loin? Mais tout ce que j'ai dit est vrai. Cassius, une fois que Madame Sterling apprendra les mensonges irrespectueux que t'as balancés, il restera pas un seul coin dans tout ce pays où tu pourras te planquer. Oh, waouh. Freya est si effrayante. Je savais pas que... Ça suffit. Freya Sterling, c'est du sérieux. Une ordure comme toi doit garder son prénom hors de ta bouche. Je vais te donner une leçon. Isabella, je suis prêt à laisser passer. Mais crois-moi, tu veux pas me pousser. D'abord, tu t'es faufilé ici sans invitation, et ensuite t'as poussé ma sœur. Oh, t'as été en prison tellement longtemps que t'as oublié tes bonnes manières. Quand ta sœur essaye de me frapper, c'est de la justice, mais quand j'essaye de me défendre, je suis un barbare. Isabella, tu peux pas avoir d'intégrité journalistique avec ce genre de parti pris. Fais gaffe. Continue comme ça et tu pourras perdre ton boulot. Ferme ta putain de gueule, espèce de clown débile. Madame Davis est la protégée de Madame Sterling. Si sa sœur te frappe, alors tu tends l'autre joue. Compris? Imbécile insolent, dehors avant qu'on te jette nous-mêmes. Mon pote, t'es viré. Ramasse ton cul et casse-toi. Ouais, tente pas ta chance. Tu voudrais pas qu'on se salisse les mains? Restons courtois pour Madame Davis. Il y a 200 000 sur cette carte. Ramasse ça avec tes dents et sors d'ici à 4 pattes. Tu as entendu? Elle a dit « ramasse-la avec ta bouche » et on te laissera partir en un seul morceau. Ouais, et si je refuse? Bon, si tu veux pas faire ça gentiment, alors je vais... Oh Isabella n'est qu'une petite journaliste qui a eu la chance d'attirer l'attention de Freya. Elle mérite vraiment tous ses efforts. Pourquoi tout le gratin débarque pour la sauver? Tu ne captes rien, minable. Je vois ce bracelet sur toi. T'es qu'un clochard en conditionnel. Hey! Hey! Reviens ici. Tu fais quoi, là? Hey! Cassius! Dégage ton cul crasseux du trône de Madame Sterling. Oh, c'est le fauteuil de Freya? Non, je reste. Cassius! C'est ton dernier avertissement. Quand Madame Sterling va apprendre ce que t'as fait, t'es mort. Tu peux pas te permettre de l'énerver. En fait, je peux me permettre à peu près tout dans ce monde. Arrête ton cinéma! Tu crois vraiment que t'es mieux que Madame Sterling? Ouais, peut-être que t'as quand même un bon flair journalistique, finalement. Ta gueule! La seule raison pour laquelle les gens tolèrent ton petit numéro, c'est grâce à moi. Sinon, t'aurais déjà été balancé dans la rue. Un mot de moi, et il te tabasse jusqu'au sang avant de te virer. Isabella, tu réalises pas qui tu viens de gifler. J'en ai marre de tes conneries, Cassius. Monsieur Whitmore, appelez la sécurité, qu'il lui pète les jambes et le jette dehors. Tout de suite, Madame Davis.
Sécurité, j'ai besoin de tout le monde dans la salle de réception. Maintenant. Cassez les jambes de ce clown et foutez-le dehors. La PDG de Mirror Media arrive. Arrêtez! Le jour de mon mariage est censé être le plus beau jour de ma vie. Mais au lieu de cela, je suis offerte à un homme réputé pour ses meurtres. Le cruel héritier de la mafia de New York. Voilà ma mariée. Ce soir, il prendra ma virginité de la même manière qu'il prend des vies, sans pitié. Tu m'appartiens maintenant. C'est mon 18e anniversaire. Je vais enfin pouvoir être libérée de l'étau de mon père et de la mafia. Voir connaître mon premier bisou. Aria! Joyeux 18e anniversaire, Aria. À la place d'une fête d'anniversaire ce soir, nous aurons une fête de mariage. Le tien. Mariage? Mais je n'ai pas de petit copain. Je n'ai jamais été autorisée à même embrasser un garçon qui est mon mari. Luca Vitiello, héritier de la mafia de New York. Père, ne me fais pas ça. Il est cruel et c'est le plus grand coureur de jupons du pays. Son premier meurtre était à 11 ans. Ce qui est une preuve de force pour un homme dans notre monde. Nous avons besoin d'alliés à New York. Les affaires sont les affaires. Tu comptes vendre ta propre fille pour les affaires? Ne parle pas sur ce ton à ton père. Tu préfères peut-être que ce soit ta petite sœur, Gianna? Gianna a 16 ans. Mais ne pense pas que je n'en suis pas capable. Dis-toi même à Gianna qu'elle va se marier et que c'est par ta faute. Je voulais attendre le vrai amour et non épouser un homme qui couche à tout va. Mais Gianna est ma petite sœurette, je me dois de la protéger. Non, pas Gianna. Je le ferai. J'épouserai Lucas. Tu lui obéiras comme tu m'obéis. Et bientôt tu lui donneras un fils, ainsi l'union de nos familles sera plus forte. Je ne suis qu'un objet pour toi, hein? Aria, reviens ici tout de suite. Je n'ai que 18 ans. Je peux pas perdre ma virginité au... Voilà ma mariée. Lucas. Bien. Ton père a tenu sa promesse. La plus belle femme de Chicago. Donne-moi ta main. Cette main m'appartient à présent. Tout comme le reste. Maintenant, dis-moi, femme, quelle est la devise de notre familia? Né dans le sang, lié dans le sang. Aria, comment oses-tu désobéir et mettre la main sur Lucas? Espèce de stupide garce! Que fais-tu, Lucas? Elle est mienne, le droit me revient de la protéger ou de faire ce que j'en veux. Personne ne touche ma femme à part moi. Mais ce soir, je ne vais pas que te toucher. Je vais te défoncer. Et tu me supplieras pour plus. Lucas n'est pas juste un homme, c'est un monstre. Et ce soir, je suis le sacrifice.
Aria, tu n'es pas obligée, tu sais. Je préfère devoir passer le restant de mes jours avec le gars que de voir ma petite sœurette se marier à la familia. Ne t'inquiète pas pour moi, Gianna. Mais que fais-tu? Elle te prépare simplement pour ce soir. Tu dois être présentable pour ton mari. À vrai dire, charmant ou non de devant, sois certaine d'une chose, c'est qu'il te prendra par derrière. Lucas est une bête au lit, c'est ce qu'on dit. Ça suffit. On dirait que ça passe mal. Je dois parler à ma fiancée. Ce n'était pas une question. Pourquoi tu portes toujours si peu de vêtements lorsque l'on se voit? Tiens. Sois une bonne fille et avale pour moi. Et maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter. Bonne fille. On se voit. Sur l'autel. Vient-il de faire ça pour lui-même ou pour moi? Tu saignes. J'ai des affaires à régler. Acceptez-vous de vous aimer, de vous honorer en tant que mari et femme pour la vie. Tu connais la tradition du vœu que font les nouveaux membres de la familia. J'attends. Je fais le serment d'y entrer de mon vivant et d'en sortir à ma mort. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. C'est ton premier baiser, princesse. Et ce n'est pas la seule chose que je vais te prendre ce soir. C'est officiel. Je suis mariée à Lucas. Un roi, un dieu, un monstre. Oh, le lancer d'artière. Oh, il est juste à tomber. Oh, elle est tellement chanceuse. Eh bien, elle se sentira moins chanceuse une fois que l'étalon aura fini de la défoncer ce soir. Je n'arrive pas à croire que la brebis s'est mariée au grand méchant loup. C'est une bête, et pas seulement au lit. Est-ce que tu trembles parce que tu es effrayé de moi? Ou excité pour ce soir? Tu penses trembler maintenant? Attends. De voir quand tu ne pourras plus marcher demain. Je n'avais jamais ressenti cela. Je ne devrais pas me sentir comme ça. C'est un monstre. Tu rougis. Quoi, tu es timide? Non, Lucas, je suis embarrassée. Ce genre de sentiment doit te dépasser. Ressaisis-toi, Aria. Oh mon Dieu, je ne veux juste pas perdre ma virginité au dieu de la mafia, Lucas. Je pourrais t'aider, peut-être. Raffaele? Que fais-tu ici? Je suis inquiet pour toi, Aria. Je connais la réputation de Lucas, et je sais que donner ta virginité à un mec qui saute les femmes comme un animal doit te dégoûter. Je n'ai pas le choix. Je le fais pour ma famille. Sérieux, tu ne voulais pas que ta première fois soit avec quelqu'un de tendre avec ton corps, quelqu'un qui t'aime? C'est toujours ce que j'ai voulu. Alors laisse-moi t'aider, ma douce et innocente Aria.
Laisse-moi te dépuceler. Comme ça, lorsque Lucas te baisera, ça te fera moins mal. Raphaël, non. Je suis la femme de Lucas désormais. Il est le seul homme qui puisse me toucher. Ah, des conneries. Il est probablement en train de niquer une de ses putes en ce moment. Enlève ta robe, ou je vais l'enlever pour toi. Où est ta précieuse épouse? Elle m'a l'air bien froide avec toi. Elle ne sait pas que tellement de femmes pourraient te tuer pour finir dans ton lit. On pourrait le lui dire. Ou mieux, lui montrer. Grace. Il ne te sauvera pas. De plus, tu devrais me remercier. Au moins lorsque je te baiserai. Je ne te traiterai pas comme une pute. Tu penses que Lucas se soucie de toi? Il ne t'aimera jamais comme je t'aime. Il va t'étriper pour ça. Mon père est le bras droit de la mafia de Chicago. Ce poltron new-yorkais ne me fera rien. À présent, laisse-moi te donner un avant-goût de ce soir. Oh, ma petite salope. Non! Lucas! Lucas, à l'aide! Aria! Tu es morte! J'ai dit que personne ne touche ma femme, à part moi! Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux toucher ma femme? Je ne l'ai pas fait, je le jure! Et en plus, tu oses me mentir! Mentir au patron de la familia! À vrai dire, ce ne serait pas un vrai mariage de la mafia en bonne et due forme, sans un peu de spectacle. Et Raphaël ici, de la mafia de Chicago, se montre très généreux pour nous l'offrir ce soir. Mais vous voyez, Raphaël n'avait pas idée que dans notre famille, personne ne fait de mal aux femmes. Personne ne touche aux femmes des nôtres. Et surtout, personne me désobéit. Dis-moi, chère épouse, avec quelle main il t'a touché? Et assure-toi de ne pas te tromper de main, parce qu'il ne repart pas avec ce soir. On dirait que ma majestueuse femme est d'humeur clémente ce soir. Alors, que dis-tu d'un simple petit doigt? Non, s'il te plaît, pitié, pitié. Non, je suis désolé. Eh bien, c'est ma façon de m'assurer que tu ne l'oublies pas. Non, non, s'il te plaît. Et que ceci vous serve de leçon. Personne ne touche à Aria, à part moi. Ouais, vas-y, Lucas. Mélodie. Ça va, les gars, ça va. Bon. Dehors. Ma famille patientera devant et tendra l'oreille pour s'assurer du fait que notre mariage s'embrasse bel et bien. Tu es prête à leur offrir tes gémissements? Tu les entends? Ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas entendu ce qu'ils veulent. Et tu peux sans doute le sentir en ce moment, mais moi aussi, j'en ai très envie. Tu m'as l'air d'une bichette frêle et sur le point de finir dans la gueule du loup. Je ne vais pas te manger, tu sais. Oh, ne me regarde pas comme ça, je ne peux pas t'embrasser si tu me regardes avec ces yeux. Alors peut-être que je vais te fixer comme ça toute la nuit. Ou alors je peux te prendre par derrière pour ne pas être obligé de voir ses yeux. Tu peux te détendre, tu sais, je suis pas un monstre. Juste un meurtrier. On est censé être amoureux. Je ne connais pas l'amour. Aria. Here comes the night, not afraid of the dark. Tried as I might, but don't know where to start.
Je ne fais pas l'amour. Je baise. I won't give up, though I'm holding on tight. Ton père n'a réellement pas menti. Tu es la plus belle femme de tout Chicago. Et maintenant, tu m'appartiens. Dis-le. Je t'ai épousée pour protéger ma sœur. Ma famille. Je suis ta femme, mais je suis pas toi. Je ne t'aimerai jamais. Désolée, je ne voulais pas, je suis désolée. Arrête. Je ne te forcerai pas, Aria, mais... S'il n'y a pas de sang sur ces draps ce soir, alors nos familles se referont la guerre. Et ceci, ce n'est rien comparé au bain de sang qui s'ensuivra. Ils veulent du sang. Ils auront du sang.